Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Pour ceux qui ne m'entendent pas, qui ne me voient pas, je vous demande de basculer rapidement sur mon compte TikTok, Patricia Gmail. Comme vous pouvez le constater, Facebook dérange énormément et je vous demande de basculer sur TikTok. Je pense que TikTok, pour l'instant, n'est pas signalé et fonctionne bien. Voilà, donc pour tous ceux qui veulent me voir, n'hésitez pas à basculer rapidement sur TikTok parce que Facebook d'une minute à l'autre, je pense que ça va s'arrêter. Comme vous pouvez le constater, je ne vois pas les commentaires. Ah, je vois un premier commentaire. Ceux qui sont sur Facebook, j'aimais à partir de la page Event. Donc, partagez le direct et ceux qui veulent me voir, basculez donc rapidement sur TikTok, c'est mieux parce qu'il y en a certains qui me voient sur TikTok. Donc, il y a tous ceux qui me voient ici sur TikTok, donc basculez sur TikTok. Je vais faire un cours direct assez rapide puisque je vous ai annoncé un direct. Donc, basculez sur TikTok, partagez et sur TikTok, vous tapotez rapidement parce que le direct va être court. Donc, on y va, on bascule sur TikTok et on partage rapidement. Je suis bel et bien sur TikTok, donc basculez là-dessus. Et je sais pas si sur TikTok ça pourra tenir au moins là-dessus. Parce que voilà. Je ne lis pas les commentaires, sauf si vous venez sur TikTok. Là, je n'arrive pas à lire les commentaires pour l'instant. Facebook, franchement, en ce moment, ça ne va pas du tout. Donc, n'hésitez pas à basculer. Alors, est-ce que tous ceux qui sont sur TikTok me voient Est-ce que tous ceux qui sont sur TikTok me voient? De régler un tout petit peu le direct TikTok, donc j'essaye de le régler comme je peux. Voilà, j'ai fait les réglages que je pouvais. J'espère que vous allez bien. Donc, bonjour à tous. Il y a des gens qui demandent c'est quoi mon compte TikTok. Mon compte TikTok, c'est Patricia Gmail. Mon compte TikTok, c'est Patricia Gmail avec M-E-L. Je dis encore une fois de plus, mon compte TikTok, Patricia Gmail. Pour tous ceux qui veulent me voir ou tous ceux qui veulent commenter, coucou Catherine Chou. Pour tous ceux qui veulent commenter ou tous ceux qui veulent me voir, n'hésitez pas à basculer rapidement sur mon compte TikTok parce que c'est sur mon compte TikTok qui sera moins signalé. Partagez le direct et ceux qui sont sur TikTok, n'hésitez pas à tapoter rapidement. Vous partagez rapidement aussi dans des groupes, vous tapotez, vous faites ce que vous pouvez et puis on va y aller. Ceux qui ne me voient pas sur Facebook, c'est parce que vous n'êtes pas sur TikTok. Si vous êtes sur TikTok, vous allez me voir. Ceux qui sont sur TikTok, n'hésitez pas à tapoter. Le mercure ne monte pas sur TikTok. Donc, tapotez sur TikTok, vous allez me voir. Tapotez sur TikTok, vous allez me voir.
Donc, on attend un tout petit peu que le mercure monte. Et puis, on va parler de ce que j'ai écrit dans mon post sur Facebook, là, rapidement. Je vais faire un mini direct, vite fait. Je vais être précise et je vais essayer de rester sur ce que je voulais, je vais vous expliquer. Et le grand direct de remerciement de la bourgeoisie sera d'ici la semaine prochaine. Je suis en train de préparer juste quelques éléments rapidement. Je tiens également à vous annoncer que dans ce direct-là, je vais parler de deux choses. La première chose, ça sera le problème de photo. Beaucoup de gens me parlent de ce problème de photo qui n'arrive pas ou qu'on ne retrouve pas. Donc, je vais m'exprimer là-dessus. Et la deuxième chose, ça sera, comme j'ai écrit dans mon direct, le poste de Ruth Gisèle. OK? Donc, très rapidement, je vais parler de ces deux choses-là. Je rappelle encore une fois de plus que mon TikTok, c'est Patricia Gmail. Dès que je vais commencer les explications, je vais arrêter Facebook et vous allez tous basculer au niveau de mon TikTok, Patricia Gmail. Dès que je commence les explications. Vous qui êtes sur TikTok, vous commencez les explications. N'hésitez pas à tapoter pour que le mercure monte et puis que je commence les explications. On attend une petite communauté. Dès qu'on est au niveau de Facebook, un petit nombre, de TikTok, un petit nombre, on fait monter le mercure vite fait. Et après, on va commencer. Ceux qui veulent me voir, bien sûr, je suis sur TikTok. Il n'y a pas de souci, à visage découvert. Donc, n'hésitez pas à venir me voir sur TikTok, il n'y a pas de souci. Je rappelle encore une fois de plus que mon TikTok, c'est Patricia Gmail. Vous qui êtes sur Facebook, vous partagez le direct sur Facebook, vous partagez dans les groupes et vous faites monter le mercure. Vous likez le direct. On va vérifier le nombre de likes. Et en ce moment, vous savez que j'ai essayé de ne pas perdre le temps dans les tapotages. Vous tapotez, plus vite vous tapotez. Vous voyez là sur Facebook, c'est en train de ramer. Donc quand ça rame comme ça sur Facebook, on peut se rattraper rapidement sur TikTok. Voilà. Donc sur Facebook, vous faites des partages assez rapidement. Vous partagez partout dans les messengers, partout. Et puis, ça vous permet de... Donc, à 10K de tapotage, sur TikTok, on va commencer. Nous sommes déjà à 6K. À 10K de tapotage, sur TikTok, on commence. Le direct va être très rapide. Et je tiens d'expliquer pas à pas un certain nombre de choses, un certain nombre d'éléments, pas à pas. Voilà. Donc, je regarde, je vérifie au niveau de Facebook si vous avez partagé le direct. Sur Facebook, je mets à partir de la page event et c'est cross-posté en même temps sur la page officielle avec pas mal actuellement, c'est en train de ramer. Là, c'est revenu. Ouais, ça rame et je vois sur Facebook, vous êtes en train de faire remonter les cœurs. Ça rame par interférence. Et là, ça revient, mais ça rame encore. Donc, Facebook dérange un tout petit peu quand même. Les partages, voilà, c'est en train de ramer énormément sur, sur Facebook. Voilà, donc on attend les 10 000 cas de TikTok. Ils sont déjà à 8 000. Sur TikTok, ils tapotent plus que sur Facebook. Sur Facebook, les cœurs ne montent pas assez. D'accord? Donc, on va faire évoluer rapidement. Et on va faire les partages. Ok. Il y a quelqu'un qui dit, ah, Floor Cake. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis pas très TikTok, donc du coup, ceux qui arrivent dans TikTok, je vois pas particulièrement vos commentaires. Voilà, donc on commence. Bonjour à tous, ça va être un direct assez rapide.
et nous allons aborder comment dirais-je, deux sujets très rapidement et on attend que ça revienne. Ok, sur Facebook, c'est revenu. Décidément. Voilà, donc bonjour à tous. Là, sur Facebook, là, c'est revenu. Je crois que, voilà, je vois des cœurs monter. Sur Facebook, c'est revenu. Ça rame énormément. Donc, bonjour à tous. Je voulais vous faire part de deux sujets très rapidement. Le premier sujet, c'est au sujet le premier sujet concerne les photos. Je sais que vous êtes nombreux à me poser la question où sont passées les photos. Beaucoup de gens ont lu un post de Maëva Image et je trouve où sont sur TikTok, vous n'êtes qu'à 4 partages, donc c'est pas suffisant. Vous êtes à 4 partages sur TikTok. Sur TikTok, vous êtes à 4 partages sur TikTok. Donc c'est pas assez sur TikTok. Vous êtes qu'à 4 partages. 4 partages sur TikTok. Donc vous partagez le direct sur TikTok parce qu'on va éteindre. TikTok, vous êtes à 6 partages, c'est pas assez. Vous êtes 82, mais vous êtes à 6 partages sur TikTok, donc c'est pas assez. Donc, soit vous voulez qu'on déballe le Japap, soit vous ne voulez pas, on arrête le direct et on reste tranquille. On attend gentiment le grand direct de remerciement. Vous êtes à 6 partages sur TikTok. Donc, vous multipliez les partages sur TikTok. Soit on attend un petit nombre, soit on arrête. On est à 6 partages. Là, on est à 7 partages sur TikTok. Donc, multipliez les partages sur TikTok. Et puis, sur Facebook également, vous multipliez les partages. Vous faites remonter les cœurs et vous likez les différents directs. Sur Facebook, je suis en simultané sur Event, là où je mets le direct, et sur officiel, là où le direct est cross-posté. Ok? Voilà. Donc, on n'est qu'à 8 partages et vous êtes 87 sur TikTok, c'est pas assez. Soit vous partagez le direct, soit on l'éteint et puis on se repose. Euh, nous sommes à 10 partages sur TikTok, c'est pas assez. Soit vous partagez le direct, soit vous quittez le direct parce que je vois pas l'intérêt de rester là à ne pas partager le direct. Donc sur TikTok, soit vous partagez le direct, soit vous le quittez. C'est aussi simple que ça. Jacob Septembre, merci pour les partages. Tu as partagé à plus de 10 amis. Merci à toi, Jacob Septembre. Christine, merci pour le partage. Voilà. Donc, on commence le direct TikTok. On va essayer de voir si Facebook va tenir. Donc, bonsoir à tous. Je vais essayer d'être très rapide. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Patricia Gimel et je suis agricultrice. Ça, tout le monde le sait déjà, en Afrique. Et ici, je travaille un peu comme tout le monde. Enfin, j'espère que tout le monde travaille. Donc ici, j'ai quelques, on va dire, sociétés ou quelques structures qui m'appartiennent de tous mes bourgeois et mes aristocrates qui ont participé et qui sont venus me soutenir sera la semaine prochaine. Donc le grand direct de remerciement sera la semaine prochaine. Et que là, c'est un direct vite fait pour mettre certaines choses au point et un certain nombre de droits, un droit de réponse assez rapide sur certaines thématiques, généralement, notamment deux thèmes. Ok? Donc, on va commencer très rapidement sur les photos. Donc, je vais vous expliquer la chronologie des faits
pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe et pourquoi les photos du prestataire que j'ai pris ne sortent pas, ok? Pour que ce soit clair pour tout le monde, d'accord? Donc, en novembre de l'année dernière, donc en novembre 2024, il m'a été imposé de choisir. Je rappelle d'abord qu'en 2022, lorsque j'ai fait mon premier salon Hoche, c'est important de signaler que mon photographe était GPS, ok? J'ai appelé GPS pour la continuité parce que moi, j'ai été satisfaite de son résultat. Lorsque je décroche mon téléphone en novembre 2024 et que j'appelle GPS, je lui demande de regarder dans son agenda. Donc, son équipe, il a une équipe avec laquelle il travaille. Donc, c'est ça que GPS me répond. Et je lui dis que, ok, ouais, GPS, comme tu ne seras pas là avec moi, bon, c'est pas la peine alors, occupe-toi de ton mariage. Voilà ce que GPS m'a répondu. Celui qui me recommande donc, alors qui m'impose des prestataires, me dit donc de prendre Maeva Image. Donc, j'appelle Maeva Image et je lui demande de regarder dans son agenda le 7 juin. Maeva Image regarde dans son agenda, je rappelle que nous étions en novembre 2024. Maeva Image regarde dans son agenda le 7 juin et il me répond ceci, Patricia, le 7 juin, je n'ai rien. Je rappelle pour que tout le monde soit au courant. En novembre, celui qui me dit bel et bien, il me donne le numéro de Maeva Image, je l'appelle, je lui demande, qu'est-ce qu'il y a dans ton calendrier le 7 juin? Il me dit, il n'a rien le 7 juin. Je dis, ok, si tu n'as rien le 7 juin, on va au salon Hoche le 7 juin. Il me dit qu'il est complètement d'accord. Nous étions en novembre 2024. Il me dit qu'il n'a rien. Je lui demande, est-ce que toi, tu es présent physiquement? Parce que Maeva Image, c'est toute une équipe. Il peut être là, comme ses enfants peuvent être là. Ok? Maeva Image me dit, personnellement, lui, il vient au salon Hoche le 7 juin. Nous étions en novembre. On parle donc de son cachet et son cachet est réglé dans l'immédiat. Tout de suite, 3 minutes après la fin de l'appel, je règle intégralement son cachet en novembre 2024 pour sa prestation de juin, pour sa prestation du 7 juin 2025. Voilà comment. Ok. À partir du moment où il a dit qu'il sera présent lui-même, son cachet est entièrement, je dis bien entièrement viré, 3 minutes par virement PayPal, 3 minutes. C'est-à-dire que dès qu'il me donne son PayPal, je lui donne entièrement tout son cachet qu'il a demandé, 3 minutes, juste après avoir raccroché. Je lui donne son cachet et nous sommes donc en novembre. Étant en novembre, donc, après... comme vous connaissez comment ça se passe, il y a malheureusement une personne, un groupe de personnes qui ont choisi d'en finir avec ma vie ou je ne sais pas quoi. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont donc organisé un événement parallèle le même jour pour boycotter mon événement. Lorsqu'ils organisent donc cet événement parallèle, ils contactent donc Maeva Image. Et cet événement parallèle qu'ils ont organisé, comme vous pouvez le constater, dans cet événement-là, il y avait un certain président qui est parti parrainer cet événement. Parce qu'à ce président-là, je n'ai absolument rien fait. Je pense que depuis que beaucoup de personnes constatent que je ne suis pas en relation avec lui, je ne me suis jamais exprimée par rapport à quoi que ce soit. Plusieurs directs dans lesquels je suis entrée, on m'a demandé, Patricia, exprime-toi par rapport à lui. J'ai dit que par grandeur, moi j'ai estimé, et tout le monde l'a entendu sur les réseaux sociaux, que je n'ai pas envie de dire quoi que ce soit par rapport à ce couple-là. Mais ça n'a pas dérangé ce couple-là d'aller parrainer l'événement qui a été conçu et réalisé pour combattre le mien avec un certain promoteur ou soi-disant promoteur qui
qui soi-disant me combat ou combat un autre promoteur, avec la marraine qui combat quelqu'un d'autre. Bref, toute une machination de groupes de personnes qui ont organisé un événement entier pour combattre et saboter le mien. Ok? Vous m'avez vu sur les réseaux, j'ai vu ça et je n'ai pas réagi. Voilà donc, je constate donc que Maeva Image, ce promoteur-là, on va l'appeler comme ça, a posté la photo de Maeva Image, comme quoi Maeva Image sera prestataire là-bas. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? J'appelle celui qui m'a recommandé ou qui m'a imposé de prendre Maeva Image. Je l'appelle et je lui dis que il y a un souci. Un événement a été organisé par des personnes pour combattre le mien. Et cet événement a Maeva Image comme prestataire. Et bizarrement, moi, j'ai payé Maeva Image depuis le mois de novembre. Donc, du coup, ça prête à confusion, en fait. Parce que les bourgeois vont peut-être penser que c'est Maeva Image qui est le photographe, mais ne vont pas comprendre comment Maeva Image est postée de l'autre côté dans la soirée organisée pour en finir avec ma vie, pour en finir avec ma soirée. Et je ne comprends pas cette histoire que Maeva Image est aussi prestataire là-bas. Donc, celui qui m'a imposé de prendre Maeva Image me dit dans ce cas-là, je l'appelle. Je l'appelle et je vous mets en conférence. Lorsqu'il nous met en conférence, nous sommes donc 3. Il dit donc à Maeva Image que Maeva Image, Patricia t'a payé intégralement le même jour. C'est moi qui ai demandé à Patricia de te prendre. Je demande à Patricia de te prendre et toi, on voit que tu es là-bas de l'autre côté dans une fête organisée pour détruire Patricia. Maeva Image répond que là-bas, ce n'est pas lui qui ira là-bas, c'est ses petits, parce que lui, il est Maeva Image, mais en fait, il a toute une structure. Et que lui, même si moi je l'ai pris, ça ne l'empêche pas d'envoyer ses petits là-bas. Et c'est comme ça que Maeva Image dit donc à celui qui m'a recommandé de prendre Maeva Image, il lui dit que non, à Patricia, je lui ai dit que physiquement, moi je serai là-bas, mais de l'autre côté, mes petits, mes enfants seront là-bas, de l'autre côté. Et qu'il peut même prendre 10 événements, puisqu'il a plusieurs petits. En fait, c'est toute une société. Et il va envoyer ses photographes un peu partout, même s'il prend 10 événements. Donc, il rassure donc à celui qui m'a imposé de le prendre. Il le rassure en lui disant que, en fait, lui, présent physiquement, lui sera plutôt au salon Hoche. C'est ce qu'il lui dit. Et avec toute l'ironie possible. Et il s'est moqué de moi dans cet appel. Il s'est mis à rigoler. Et celui qui m'a demandé de le prendre, il a dit que, mais en fait, je ne comprends pas ton comportement envers une promotrice. Tu te moques d'elle, tu ris d'elle. Et elle a le droit de s'interroger parce qu'elle a ses clients qui pensent que c'est toi qui feras des photos là-bas. Et quand elle te pose la question, tu te mets à la narguer. Et tu te mets à rire alors que c'est une promotrice qui t'a entièrement payé son cachet. Il s'est moqué de moi dans cet appel. Il s'est foutu de ma gueule. Et il m'a dit, oui, mais même si l'autre promoteur poste ma photo, ça fait quoi? Même s'il poste ma photo, moi, je serai plutôt chez elle. De toute façon, là-bas, de l'autre côté, c'est mes petits qui seront là-bas. Et alors, s'il poste mes photos. Et il se met à rire, m'humilier, se moquer de moi. Dans cet appel, le promoteur là, lui dit que je n'aime pas ton comportement envers Patricia. C'est une promotrice qui t'a payé. Elle t'a donné tout ton cachet depuis novembre. Je peux comprendre que tu n'es pas dans des clans, c'est-à-dire des événements organisés pour combattre celui de Patricia. Mais si tu sais que tu es physiquement présent sur Patricia, demande à l'autre prestataire non seulement d'enlever ta photo, mais de laisser ton logo là-bas de l'autre côté. Parce que tu vas envoyer tes enfants de l'autre côté. Et Patricia t'a payé la première. La façon dont tu fais, c'est comme si tu es aussi impliqué dans le sabotage de Patricia. Il se met à rire. Il dit, dis donc, l'autre promoteur là, je lui ai déjà dit plusieurs fois d'enlever mes photos. Est-ce qu'il me comprend même? Il ne veut pas me comprendre.
il s'est moqué de moi. Il m'a humilié dans cet appel. Et j'ai fait comprendre à ce promoteur qui m'a recommandé ou des personnes qui te sabotent, il va assurer le job. OK? Donc, j'espère que tout le monde comprend. Ensuite, lorsque mon événement arrive, donc le 7 juin, Maeva Image est donc arrivée à 23h30 pour un gala. Ce qui était prévu arriva. C'est-à-dire qu'il a complètement saboté mon événement. Un gala qui était prévu à 20h où les bourgeois et les aristocrates ont commencé à manger. Il y a des aristocrates qui sont ici, des bourgeoises qui sont ici, qui sont arrivés à 20h00. Il y avait en accueil le pina colada. En accueil, il y avait du pina colada, il y avait des mignardises et il y avait l'entrée, le plat et le dessert. Maëva n'a jamais vu il n'a jamais vu, en fait, quand Maëva arrivait, on était même déjà en train de ranger l'accueil, c'est-à-dire le pina colada, le cocktail d'accueil et les mignardises, ok? Donc, du coup, Maëva arrive à mon événement entièrement saboté à 23h30. Toutes les bourgeoises qui étaient venues, qui voulaient qu'on filme leur entrée avec leurs magnifiques robes, les très belles robes et tout ça, qu'on les filme en train d'arriver, en train de prendre le cocktail d'entrée et tout ça, patati patata, Maëva n'est jamais venue. Maëva était loin au Luxembourg, en Hollande, je crois. Il était en Hollande. Donc, en plus de mon contrat que j'ai payé Maëva Image a encore pris un contrat je crois que au Dabi Coco, donc en Hollande. Je crois que le Dabi Coco était en Hollande, à Amsterdam. Ok, les gens écrivent Amsterdam. Donc, Maëva Image a pris un contrat à Amsterdam. Est quittée de Amsterdam pour arriver à mon événement à 23h, dans tout le sabotage, dans toute l'humiliation et dans tout le foutage de gueule. À ceux qui me suivent à partir de Facebook, je tiens à vous signaler que si vous voulez me voir m'exprimer, vous pouvez monter rapidement sur TikTok. Mon TikTok, c'est Patricia Gemel. Je suis en train de voir que vous êtes en train de me suivre sur Facebook. Si vous voulez me voir, vous pouvez me voir sur TikTok, Patricia Gemel. Donc, voilà donc Maëva Image qui arrive à 23h30. Et quand il arrive, je lui ai répondu: merci pour ce sabotage. De toute façon, c'était prévisible parce que on va pas se mentir. Je ne suis pas la sœur du village et vous savez très bien quelle est la personne. Vous la connaissez tous, qui a conseillé et qui a organisé Maëva Image à me saboter. Et il n'a pas hésité, étant payé, à réaliser exactement ce qu'elle lui a demandé de faire. Parce que je ne comprends pas. Et vous, tous, je mets toute la communauté camerounaise à témoin. Je ne comprends pas pourquoi. Ayant payé Maëva Image en novembre, et Maëva Image m'ayant répondu que mon emploi du temps n'a rien, mon carnet n'a rien, physiquement je serai présente. Même si Maëva Image prend 10 contrats, mes chers compatriotes, je pense bien que si Maëva Image n'était pas dans le groupe de personnes qui ont organisé le sabotage contre moi, de tout ce qui m'est cher, même si vous me détestez, reconnaissez une seule chose. Maëva Image aurait dû envoyer son petit à 19h ou à 20h en novembre. Je vous repose la question. Est-ce que vous trouvez normal, avec toute la haine, tout le sabotage, toute la volonté de me nuire et d'en finir avec ma vie, d'en finir avec ma bourgeoisie, d'un côté du mariage? Cache clair. Je vais reprendre ça pour ceux qui sont sur Facebook parce qu'ils n'ont pas écouté. Je reprends pour ceux qui sont sur Facebook. C'était coupé sur Facebook. Je vais vous parler de la différence entre ce coup de fil entre Maëva Image et GPS. GPS a fait mon premier salon Hoche en 2022. Quand j'appelle GPS, il a été clair. Il n'a même pas tourné. GPS, on rentre au salon Hoche. Il m'a dit, je lui dis 7 juin, regarde ton emploi du temps. Il regarde son calendrier. Il me dit, Patricia, je ne viens pas communauté. Maëva Image aujourd'hui va se lever et venir raconter que Patricia l'a saboté. Patricia a fait ci, Patricia a fait ça. Je vous mets tous à témoin pour vous faire comprendre que Maëva Image, payée en novembre, le jour de notre conversation, m'a bel et bien dit:
qui n'a aucun contrat ce jour-là. Je peux reconnaître qu'après novembre, Maëva Image ait pris plusieurs contrats différents après pour le même jour. Peut-être qu'il en avait 5, c'est pas grave. Peut-être qu'il en avait 10, c'est pas grave. Mais si Maëva Image ne voulait pas saboter mon événement, Maëva Image devait seulement, je ne demande pas la lune. Tu sais que tu es à Dabikoko à Amsterdam. Ça te gêne en quoi de m'envoyer un seul petit? Un seul petit Maëva Image ne m'a pas envoyé. Il est quitté d'Amsterdam. Il est arrivé à la bourgeoisie à 23h30. Il n'a jamais vu ce qu'elle lui a dit de faire. Voilà. Donc, je mets toute la communauté à témoin pour qu'on ne dise pas demain que j'ai demandé la lune à Maëva. Non, je ne lui ai pas demandé la lune. Même si, ta soeur t'a demandé de me saboter, même si tu acceptes de me saboter, même si ta soeur ne veut pas, non, je vais envoyer un petit. Donc, il n'a pas envoyé, un petit du tout. Il n'a pas du tout envoyé un petit et il s'est pointé là-bas à 23h30 pour saboter complètement mon événement. Ok? Quand je l'ai vu arriver, je lui ai dit merci pour ce sabotage. Et c'est la reine Mabel qui lui a parlé. Moi, je lui ai pas dit quoi que ce soit. Si sa conscience ne le gêne pas, ben c'est très bien. Tout ce que moi je vais lui dire, c'est que je le félicite de m'avoir saboté. Ensuite, il a fait les quelques photos qu'il pouvait faire. Ensuite, il sait comment ça fonctionne avec moi parce que je l'ai appelé après cet événement. Et je pense que la moindre des choses que Maëva Image aurait dû faire, c'est de me dire, Patricia, je suis désolée, j'étais à Amsterdam, j'ai accepté peut-être 5 contrats et j'aurais dû peut-être envoyer mon petit. Tellement Maëva me déteste, tellement il considère que comme je ne suis pas de la même région que lui et qui fait partie du clan de ceux de sa région qui ont décidé d'en finir avec moi et d'en finir avec ma vie, il a adhéré à ce clan. Maëva s'est foutue non seulement de ma... Étant payé, hein, c'est pas comme si c'est un prestataire qui n'a pas été payé. Étant payé, Maëva s'est foutue complètement de mon événement, s'est foutue de ma gueule et ne s'est pas gênée pour dire ne serait jamais, je dis bien jamais, Maëva Image ne m'a appelé pour présenter ses excuses. Jamais Maëva Image ne m'a dit que voilà, j'aurais pu t'envoyer mon petit entre 19. Est-ce que c'est trop lui demander que si tu es à Amsterdam, tu t'organises? En fait, il avait son emploi du temps. Donc, il savait très bien que il ne pouvait jamais être au salon Hoche. Il savait très bien qu'il avait accepté de me saboter selon les recommandations qu'on lui avait données. Mais je ne comprends pas. Tu entres en sabotage parce que on sait tous ce qui s'est passé en dessous et tout le showbiz le sait. Tu fais partie du clan du sabotage interne. Je pense que ne serait-ce que pour ton professionnalisme et pour ton travail, tu aurais pu, Maëva Image, m'envoyer un de tes petits à 19h pour qu'il commence à filmer. Le temps que toi-même tu arrives à 23h, il n'y aurait pas eu de problème entre toi et moi. Mais au moins, tu aurais eu ça et tu aurais dit que Patricia, même la veille, même si la veille de l'événement, tu m'appelles et tu me dis, Patricia, c'est chaud. Moi, je serai à Amsterdam. Parce que ça, c'est chaud, je serai à Amsterdam. J'ai mon bon petit là que je vais t'envoyer. Il va commencer à faire les photos. Mais tellement tu me méprises et tellement on sait tous ici, dans un professionnel qui ne veut pas saboter quelqu'un, envoie son petit à 19h. S'il est à Amsterdam, il envoie son petit. Ta propre soeur est venue ici là nous raconter comment le jour de ton mariage, ton époux pleurait. Quand elle t'a grondé un tout petit peu comme ça, là, tu pleurais comme un gamin. On t'a vu pleurer ici là comme un gamin. Quand ta soeur t'a dit ça, on t'a vu te justifier, tu pleurais, la mauve coulait. Mais aujourd'hui, même m'envoyer, et tu es payé, ce n'est pas que tu n'étais pas payé, tu es payé, mais même m'envoyer un petit, tu ne m'envoies pas un petit, comme si tu me méprisais. Je ne sais pas,
Au niveau professionnel, je ne sais pas, ce n'est pas parce qu'une seule région a le monopole du showbiz que vous pensez que vous pouvez vous foutre des gens. Moi, je vais te dire, Maëva, il y a plusieurs reines-mères de votre région qui m'aiment et qui sont venus me soutenir et qui s'en fichent pas mal de vos sabotages que vous êtes en train de faire sur ma personne. Elles ne se sont pas laissées faire, malgré tous les coups de fil que vous les avez appelées pour leur demander de ne pas venir. Elles sont reines-mères, intronisées par 13 chefs chacune. Et tu le sais, de votre région, elles n'ont pas cédé. Elles n'ont pas cédé, Maëva Image. Elles sont venues. Dans votre petit clan ethnique que vous êtes en train de faire pour en finir avec ma vie, il faut savoir que certaines personnes de vos régions, de votre région, vont me soutenir mordicus, de gré ou de force. Donc, quand je t'ai vu arriver, je t'ai dit merci pour le sabotage. C'est tout ce que je t'ai dit. À tous ceux donc qui veulent, malheureusement, ensuite, je lui ai demandé de m'envoyer dans les photos et de façon toujours polie. Je ne me suis jamais fâchée contre Maëva, il est là, il peut vous dire. De façon toujours polie, je lui dis merci pour le sabotage. Comme je suis en train de parler là, c'est comme ça que j'ai dit. Je lui ai dit merci pour le sabotage et je lui ai dit également que dans ce cas-là, bien vouloir m'envoyer les photos. Comme si ça ne suffisait pas, Maëva a pris le bloc des photos qu'il a fait. Il a jeté ça dans mon mail dans lequel je lui ai demandé d'envoyer les photos sans les traiter, sans les nettoyer. Il a pris, il a jeté ça méchamment dans le mail. Toujours avec le même calme et la même politesse, j'ai envoyé un voice à Maëva. Je dis à Maëva que, Maëva, pourquoi tu n'as pas traité les photos? Tu traites les photos de tout le monde et je suis vraiment déçue que tu m'envoies des photos, tu m'envoies les photos dans mon mail sans même les traiter. Le sabotage continue à ce point. Maëva, mais pourquoi tu fais ça? Maëva a été payée. Donc, je lui demande de m'envoyer les photos. Il prend, il les jette dans le mail sans les traiter. Donc, finalement, Maëva a été payée par mois uniquement pour appliquer son sabotage interne et ne pas faire son travail. Parce qu'un minimum de professionnalisme voudrait que, même si Maëva me jette mes photos de façon dénigrante comme ça dans mon mail, ok, parce que je les ai demandées, la moindre des choses, c'est que Maëva traite ses photos. Maëva Image, je voulais te dire que quand on voit la différence de tes photos de Amsterdam et la différence des photos que tu m'as méchamment et jetées dans mon mail et que tu n'as pas traité, je me pose des questions sur le professionnalisme chez les Camerounais. Franchement, j'ai des doutes. Parce que non seulement tu ne t'es jamais excusé d'avoir saboté mon événement, c'est-à-dire de venir à 23h30, non seulement tu ne peux même pas t'excuser parce que de toute façon, tu te fous de ma gueule étant payé. En plus de ça, tu ne m'as même pas envoyé un petit qui devait prendre le début et comme ça, on continuait la suite. Mais en plus de ça, je te demande donc, ok, merci pour ce sabotage. Envoie-moi donc mes photos. Tu me les jettes dans le mail que je t'ai donné comme de la merde sans les traiter. Et toujours de façon polie, je te demande que, Maëva, pourquoi tu jettes mes photos sans les traiter? Les gens doivent subir tout et n'importe quoi. Donc tu dois m'humilier, saboter mon événement, étant payé depuis le mois de novembre. Et en plus de ça, tu ne traites pas mes photos. Tu les jettes comme de la merde dans mon mail sans les avoir traitées. Je t'envoie un mail, un voice poli dans lequel je dis, Maëva, regarde les photos que tu as envoyées là, tu ne les as pas traitées, tu ne les as pas nettoyées comme tes photos de Dabi Coco. Tu me réponds de façon humiliante, de façon dénigrante que je t'ai mis tes photos là-bas réellement. Que Maëva, l'intérêt d'avoir saboté Patricia, c'est quoi? Maëva, tu vas dire quoi? Quel est le problème que j'ai avec toi? Je n'ai aucun problème. Même quand tu es venu à 23h30 pour un gala qui commençait à 20h,
sans t'excuser, sans m'envoyer un petit. Est-ce que tu m'as vu te parler? Je t'ai dit d'un air gentil, merci pour ce sabotage. J'ai souri et ça s'est arrêté là. Est-ce que tu m'as vu mal te parler? Est-ce que tu m'as vu te crier dessus? Est-ce que tu m'as vu me fâcher? Mais le sabotage, tu n'as pas arrêté. Je t'ai posé la question dans le voice. Maëva, pourquoi tu refuses de traiter mes photos? Tu l'as jeté comme ça, méchamment. Comme si je ne t'avais pas payé depuis novembre. Et comme si je ne t'avais pas entièrement payé ton cachet. Donc, pour cet épisode de Maëva, je tiens donc à m'excuser. Pour tous ceux qui se sont déplacés à mon événement et qui ont pris des photos avec Maëva Image. Les photos sont tellement merdiques et tellement nulles et tellement moches que vous qui me demandez les photos et pour toute la haine qu'il a envers moi et tout le comité de sabotage envers ma personne dont il fait partie et dont il a adhéré. Voilà pourquoi tous ceux qui me demandent des photos de Maëva Image, malheureusement, vous ne les aurez pas parce que c'est tellement non traité, c'est tellement dégradant et il les a jetés comme ça, comme de la merde dans mon mail et il a complètement refusé de les traiter. Donc, le post qu'il a écrit sur sa page, comme quoi, sous les ordres de Patricia, il a été très malhonnête. Parce que Maëva pouvait dire que j'ai saboté l'événement de Patricia. Moi, je suis arrivée à 23h30. Tout le monde avait déjà mangé. Vous imaginez un photographe qui arrive à un gala dînatoire et que les invités sont déjà au dessert. J'ai dit à Maëva, Maëva, les invités sont déjà au dessert. Les gens étaient déjà en train de manger le dessert à 23h30. Ils étaient déjà au dessert quand Maëva Image est arrivée. Donc, vous voulez... Maëva Image doit faire un post en disant que, étant arrivée en retard à l'événement de Patricia, ayant saboté dans l'événement de Patricia me demande de bien vouloir lui envoyer ses photos par mail et qu'elle va se charger de publier elle-même. Non, hein, il n'écrit pas ça. Hein. Lui, pas écrit que Patricia m'a interdit de publier ses photos. Mais pourquoi il ne dit pas la vérité? Que j'ai donc saboté l'événement de Patricia comme il m'a été recommandé de le faire et que l'ayant saboté, elle m'a demandé de lui envoyer les photos par mail. Voilà, c'est plus simple. Mais Maï ne va pas mentir dans son message en disant que la promotrice m'interdit. Mais pourquoi tu ne dis pas la vérité? Qu'est-ce qui t'empêche de dire la vérité? Que j'ai adhéré au sabotage, je suis arrivée quand les invités étaient en train de manger déjà le dessert, j'étais à Amsterdam, j'ai des très belles photos d'Amsterdam que j'ai publiées, mais Patricia Gimel, avec toute la haine que j'ai pour elle, je l'emmerde avec son cachet et ses photos, et puis je lui ai jeté ses photos dans le mail sans les traiter, comme elle me l'a demandé. Mieux tu mettais ça comme ça, non? Eh Maëva, mieux tu mettais ça comme ça. On comprenait, on acceptait. Si tu mettais ça comme ça allait faire quoi? Donc, je suis vraiment désolée. Et puis, je n'ai pas l'énergie pour me battre envers tous ceux qui se sont organisés à faire ce sabotage interne. OK? Inutile de vous rappeler que le deuxième photographe dont vous voyez les photos là, recommandé encore par la même personne et imposé par la même personne, qui m'a demandé de prendre Maëva, c'est la même personne qui m'a demandé de prendre Brice également. Brice, inutile de vous dire que Brice est arrivé aussi à 23h. OK? Voilà. Et quand j'ai demandé à Brice de m'envoyer les photos, Brice les a traitées et il me les a envoyées par mail. C'est pour ça que comme vous voyez là sur mes pages, vous voyez dans les photos de Brice et vous ne voyez pas dans les photos de Maëva qui a choisi non seulement de saboter mon événement, mais de ne pas traiter les photos. Brice les a traitées, même comme Brice est arrivé à 23h, Brice a traité ses photos à lui et il me les a envoyées par mail. Le peu qu'il a pu filmer, étant arrivé à 23h, Brice les a traitées. Donc ça fait déjà 2 prestataires, 2 photographes payés qui ne sont pas venus
et qui n'ont pas envoyé un petit les représenter. 2. On continue avec le DJ Magellan. Toujours inutile de vous rappeler la région. Hein. Voilà, parce que oui, il y a beaucoup de gens qui veulent nous faire croire que ce n'est pas communautaire. Donc, vous connaissez la région de Maeva Image et vous connaissez celle également du DJ Magellan. Le DJ Magellan arrive. Donc, le DJ Magellan arrive, laisse un petit et s'en va. Pareil pour le DJ Magellan qui a été payé depuis le mois de novembre. Le DJ Magellan, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, il fait ses installations et soi-disant, il laisse, vous connaissez une compilation qu'il laisse chanter tout doucement et le DJ Magellan s'en va. Parce que ça fait partie des prestataires qui ne sont pas capables de vous dire que Patricia, par exemple, j'ai un contrat avec une boîte de nuit ou j'anime dans une boîte de nuit ou j'anime dans 2 événements. Ton événement, je ne te prends pas. Moi, je pense que si quelqu'un, un prestataire ne veut pas prendre ton événement, qu'il te dise que Patricia, je ne prends pas ton événement. Et une fois de plus, je n'ai pas choisi de prendre DJ Magellan. J'ai choisi un autre prestataire. DJ Magellan m'a été imposé par celui que vous savez que c'est lui qui m'imposait des prestataires. C'est lui qui m'a dit, prends DJ Magellan. Je lui ai dit non, je veux prendre l'autre là. Il m'a dit, prends DJ Magellan. J'ai pris DJ Magellan, bien évidemment, dans ce même clan de sabotage ethnique. Donc, j'ai donc pris DJ Magellan. DJ Magellan arrive, il met une compilation de musique et il s'en va. Soi-disant, il laisse quelqu'un qui, lui, non plus, n'a pas animé l'événement. Donc, l'événement s'est retrouvé, comment dirais-je, fade, sans animation, jusqu'à ce que Magellan arrive peut-être vers minuit, 1h du matin. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'animation. Il y avait une compilation, on va dire comme ça, qui chantait en boucle. Les bourgeoises qui sont arrivées à 20h, ben, elles auraient bien voulu danser. Elles auraient bien voulu avoir l'animation pour laquelle elles sont venues. Ça n'a pas été animé. C'était l'événement le plus fade. Et quand il est arrivé à minuit ou bien 1h du matin, je lui ai posé la question, mais Magellan, c'est quoi le game en fait? Il me dit, non, j'ai laissé mon petit. Sauf que son petit qu'il a laissé n'a jamais animé quoi que ce soit. Tous ceux qui étaient là étaient témoins. Son petit n'a jamais animé. Son petit surveillait les appareils. Son petit surveillait les appareils, mais son petit n'a jamais animé. Et vous comprenez tout de suite que ce soit Magellan, que ce soit Maeva, que ce soit Gris, ce sont des personnes qui ne peuvent pas bien sûr faire ça chez leur sœur du village, malheureusement, et que le clan et l'organisation a été bien ficelé pour que ce soit, pour en finir avec celle qui n'est pas de la bonne région, je pense. Donc, toujours la même région. On va passer à Ile Sopi. Ile Sopi, prestataire payé en novembre. Prestataire payé en novembre. Et avant de payer, j'ai appelé. Tu fais quoi le 7 juin? Rien. Je n'ai rien. Même région. Prestataire payé donc en novembre. Entièrement son cachet et par virement immédiatement. Donc, on se retrouve donc, et bien sûr, prestataire imposé par celui que vous savez qui m'a imposé tous ces prestataires-là. Ile Sopi est arrivé, je crois il était 23h30 ou minuit. Voilà. Ile Sopi arrive donc à 23h30 ou minuit, pareil, dans le même clan du sabotage interne. Parce que si tous les prestataires se sont organisés ou se sont arrangés pour ne pas être là, venez me dire pourquoi on ne va pas considérer ça comme un sabotage ethnique, quoi. Parce que bizarrement, ils sont de la même région. Bizarrement, ils m'ont été imposés par une personne de la même région. Et bizarrement, ils se sont tous organisés à ne pas venir à mon événement et à adhérer au sabotage qu'il fallait faire. Donc, je ne sais pas si pour vous, vous pouvez trouver normal que tous ces prestataires ayant été payés en novembre
choisissent, acceptent d'entrer dans le sabotage de mon événement et aucun d'eux n'arrive. Donc, Iles Sopi arrive, je crois, à 23h30 et très tard parce qu'il avait pris d'autres événements. Je ne sais pas ce qui force certains prestataires à ne pas dire que, ben, écoute Patricia, ce jour-là, je ne suis pas là. Moi, j'ai déjà 10 événements que j'ai pris. Pour toi, là, je ne prends pas. Moi, je ne comprends pas comment les prestataires, quand tu l'appelles, tu lui dis que, regarde ton agenda, il te dit non, le 7 juin, je n'ai rien. Mais le 7 juin, il se tape 7 événements et ne vient pas au tien. Et bizarrement, il part dans tous les autres événements à l'heure ou alors ils envoient leur petit à l'heure. La seule personne chez qui on ne va pas à l'heure, c'est celle qui n'est pas de la région qui leur correspond. Et bizarrement, ça tombe toujours sur la même région, tous ces prestataires-là, et la même région du manager qui m'a conseillé ces prestataires-là. Donc, on se retrouve donc avec chacun d'eux. J'ai cité leur nom, ils savent très bien l'heure à laquelle ils sont arrivés. Et voilà pourquoi j'ai donc demandé à Iles Sopi qu'il n'y a pas de souci. Ok, donne-moi donc mes vidéos, ce n'est pas grave. Et à chacun d'eux, j'ai répondu poliment, merci pour ce sabotage. Je n'ai pas crié à Iles Sopi, je n'ai pas crié sur Magellan. Je suis en direct, ma puce. Donc, je n'ai pas crié sur Magellan, je n'ai pas crié sur Maeva Image. À aucun d'eux, je n'ai crié sur personne. J'ai juste répondu, merci pour ce sabotage, de la façon la plus polie. Et j'ai demandé à chacun d'eux de m'envoyer le travail par mail. Iles Sopi a voulu commencer à faire des publications. Je lui ai dit non, ne fais pas des publications parce que on ne sait pas. J'ai même vu une capture de vidéo qu'il a publiée pour me saboter, pour m'humilier. La preuve, c'est qu'il a donné cette capture de vidéo dès qu'il a posté sur sa page. On a vu ses sœurs du village ramasser cette capture, l'amener partout et commencer à m'insulter, à me dénigrer, à m'humilier pour un prestataire qui a été payé et qui me sabote ainsi. On se pose toujours des questions. Qu'est-ce que j'ai fait à ce groupe ethnique, en fait? Je leur ai fait quoi? Qu'ils s'organisent tous pour faire un truc pareil. Après, je l'appelle, je lui dis que mais la capture de vidéo, là, c'est pourquoi. Il me dit non, s'il te plaît, fais-moi du bruit parce que ça va déranger le direct. Il me dit que non, c'est juste une capture de vidéo que j'ai fait. Sauf que ces sœurs du village ont ramassé la capture de vidéo et sont allées m'humilier dans toutes leurs pages de haine envers ma personne, de destruction avec ma personne. Et elles ont baladé la capture de vidéo là partout. Cette capture de vidéo a été sortie par Iles Sopi. Alors que je lui ai dit, je ne veux pas voir une seule image de mon événement sur tes pages. C'est comme ça que quand je l'ai rappelé, il a supprimé les captures de vidéo, mais son sabotage avait déjà réussi parce que ses sœurs du village avaient déjà ramené ça pour commencer à m'insulter dans tout leur bar, dans tout leur ceci, dans tout leur cela, par-ci, par-là. Ils ont ramassé ma capture de vidéo qu'elles ont pris chez Iles Sopi. Ils ont ramassé ça pour m'insulter, me lyncher, comme de toute façon, ce n'est que le lynchage qu'elles savent faire. Donc, on se retrouve avec tous ces prestataires qui ont bien travaillé leur sabotage et à chacun d'eux, je vous dis donc merci pour ce sabotage et ne vous attendez pas à ce que je lance des directs, soit pour vous clasher ou quoi que ce soit et tout. Chacun sa conscience. Et c'est pour ça donc que j'ai demandé à Iles Sopi, donne-moi donc mes vidéos et je te remercie pour le sabotage que tu as fait. Voilà, moi, j'ai pas mal parlé à aucun d'eux. J'ai demandé de remboursement à personne d'eux. Et peut-être que l'erreur que j'ai faite, c'est parce que à chacun d'eux, je leur ai payé entièrement leur cachet. Et que c'est peut-être pour ça qu'ils se sont aussi foutus de ma gueule. Parce que je pense que si j'avais payé aussi la moitié, comme leur propre sœur promotrice paye la moitié et après, elle paye le reste seulement, je pense qu'ils ne se seraient pas foutus de ma gueule. Peut-être que l'erreur que j'ai faite, c'est aussi de tout payer les cachets en entier et ils ont utilisé ça pour en finir avec moi.
Donc, à tout ce sabotage-là, je vous dis... à tout ce sabotage-là, je vous dis merci à chacun de vous. Et si vous attendez de moi que je vienne vous clasher ou que vous insulter ou quoi que ce soit, la seule chose que je peux dire à ceux qui attendent les photos de Maëva, malheureusement, euh, il n'a pas souhaité les traiter, malheureusement, et je n'y peux rien. Je ne sais pas, je ne vais pas entrer dans un clash avec lui, ni pour lui demander un remboursement. J'estime que il a accepté d'entrer dans ce groupe de sabotage déjà ethnique. Et je ne suis pas de la bonne région, malheureusement, et je lui souhaite bonne chance. Et je le félicite pour m'avoir saboté et je félicite également tous les autres prestataires qui ont joué le jeu du sabotage. Merci à vous et que Dieu vous garde. Je garde le sourire et je reste sereine. Donc, je tenais vraiment à expliquer à tous les bourgeois et les aristocrates qui ont fait des photos avec Maëva, pourquoi il n'y a donc pas de photos de Maëva, image, voilà, là-dessus. Donc, c'est quand même assez grotesque, c'est gros comme une maison, que le fait que je ne sois pas de la bonne région, tous les prestataires que je viens de citer, et je vais même pas citer un dernier parce que celui-là, je l'ai eu au téléphone et lui il m'a dit que il n'est pas venu, c'est un MC également de la même région, de la même région. Alors, lui n'est pas venu, je ne vais pas citer son nom parce que lui, il m'a appelé. En fait, je l'ai eu au téléphone et lui m'a dit qu'il n'est pas venu parce il accompagnait sa fille à un anniversaire. Donc, il m'a dit que non, comme sa fille allait à un anniversaire, il a accompagné sa fille à l'anniversaire et c'est pour ça qu'il n'est pas venu. C'est un MC et je préfère ne pas prononcer son nom parce que lui, au moins, je l'ai eu au téléphone et il s'est excusé de ne pas être venu. Hello, moto. Donc, il s'est excusé de ne pas être venu parce qu'il avait accompagné sa fille à l'école. Donc, lui, étant de la même région aussi, je ne peux pas citer son nom parce que lui, au moins, je l'ai eu au téléphone et je ne peux pas l'impliquer dans le même sabotage ethnique parce que au moins, lui, il a dit que il n'est pas venu prester parce qu'il accompagnait sa fille à l'école. Il m'a eu au téléphone et il m'a expliqué ça, qu'il ne faisait pas partie du clan du sabotage ethnique et que c'est parce qu'il accompagnait sa fille à un anniversaire. Donc lui, je ne cite pas son nom là-dessus, bien qu'il soit de la même région également, de la même région ethnique. Ok, donc ensuite, je pense que je vais passer au deuxième sujet. Je pense que je vais passer au deuxième sujet. Contre vents et marées, je dirais aussi que malgré tout ce que j'ai vécu par rapport à ces prestataires de cette région-là, comme vous pouvez le constater, il y a certaines reines-mères de cette région-là, intronisées, je vous ai dit, par 13 chefs de leur village, qui ont signé un gangan, que même si vous tuez celle-là, même si vous voulez la tuer, et vous faites vos bêtises ethniques là, nous on n'est pas là-dedans et nous on l'aime. Nous on l'aime et elles se reconnaissent. Elles étaient là, elles étaient présentes contre vents et marées. Et je tiens à signaler que ces deux reines-mères là, elles étaient déjà au premier événement. Contre vents et marées, elles ont dit que elles n'entrent pas dans cette histoire ethnique où on veut tuer celle-là parce qu'elle n'est pas de la bonne ethnie. Elle n'est pas de l'ethnie du showbiz. Il faut en finir avec elle. Ces deux reines-mères sont venues contre vents et marées, malgré tous les coups de fil qu'elles ont reçus. Que non, ne pars pas là-bas, c'est ceci, cela. Elles sont venues, mais avant de venir, elles me l'ont toujours dit. On m'a appelé, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Ce sont des reines-mères intronisées de votre région, mais qui ont signé un gangan. Que celle-là, on l'aime, point. On l'aime, point. On ne participe pas à ça, point.
On l'aime, point. Elles se sont même battues pour essayer de faire leur table. Elles ont convaincu les gens, même jusqu'à la dernière minute. Celle qui m'a toujours aimée pour rien. Elle s'est alors battue jusqu'à la dernière minute, jusqu'à même arracher de se constituer une table. La première année, elle avait fait pareil. Elle ne me connaît pas. Mais elle a dit, celle-là, je l'aime, point. J'ai de l'amour à donner. Mais elle est de votre région. Elle a accepté de ne pas participer à cette diabolisation de la promotrice qui n'est pas de la bonne région et qu'on veut en finir avec elle. Elles sont venues, tête haute, poitrine bombée. Elles ont dit qu'elles n'adhèrent pas. Et elles m'aiment. Et je les aime. C'est aussi simple que ça. Donc, votre sabotage ethnique que vous organisez parce que une promotrice d'une certaine région ne vous plaît pas et que vous voulez en finir avec elle, sachez qu'il y aura toujours des personnes de votre ethnie, de votre groupe géographique qui vont vous faire comprendre que elles lavent leurs mains dans ces histoires de clans ethniques, de clans ceci, de clans cela. Montons un clan, allons faire ceci, allons faire cela. Vous allez les voir apparaître, malgré tous vos appels, malgré tous vos coups de fil, elles vous diront qu'elles vont venir. Et elles étaient là. Et les deux étaient là déjà la première année. Elles sont encore revenues cette année. Voilà. Donc, le direct de remerciement aura lieu d'ici la semaine prochaine pour remercier chacun de mes invités. Et voilà, chacune de vous. J'ai juste une phrase vite fait par rapport au thème de la bourgeoisie. Après, on va me trouver un peu trop prétentieuse. À ce niveau du direct, je tiens à signaler à ceux qui sont en train de m'écouter sur Facebook. Je tiens à signaler que si vous voulez me voir en direct, n'hésitez pas à monter sur mon TikTok. Mon TikTok, c'est Patricia Gmail. Donc, montez en TikTok ceux qui veulent m'écouter parce que Facebook a des coupures. Donc, mon TikTok, c'est Patricia Gmail. J'étais en train de dire par rapport au thème de la bourgeoisie que vous allez me trouver prétentieuse, mais je pense que, comme je le dis souvent, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas fait, qui sont animées uniquement par la haine, l'aigreur et la jalousie et qui n'ont pas fait compréhension de texte à l'école. Comment se fait-il qu'il y a des gens dont le but principal, en fait, c'est de me détester et tout ce que je peux faire, en fait, c'est verser la haine, être haters et ils sont près de 10 000. C'est toute une équipe à 99% d'une certaine ethnie qui sont là seulement pour verser leur haine à mon égard. Lorsque je lance le gala dînatoire de la bourgeoisie parisienne, je pense que le français est très simple. C'est-à-dire, le slogan de l'événement est sentez-vous bourgeois et aristocrates parce que vous le valez bien. Alors, je vois des analphabètes et des illettrés qui commencent à considérer que parce que j'ai demandé aux gens de venir se sentir bourgeois, je vois les gens qui disent que hey, celle-là, est-ce qu'elle est bourgeoise? Voici une ici, là, voici une bourgeoise. Bourgeoise devient déjà une insulte. Pas des incultes, pas des analphabètes, pas des illettrés. En fait, si le thème est le 7 juin, en fait, le bal des pompiers, quand on dit, par exemple, il y a le bal des pompiers le 13 juin, le 13 juillet, par exemple, le 14 juillet, excusez-moi, les gens qui vont au bal des pompiers ne sont pas pompiers. Le thème, c'est peut-être le bal des pompiers, mais en fait, ce n'est pas des pompiers. Quand il y a le bal des vétérans, ce n'est pas parce qu'on organise le bal des vétérans que ceux qui sont là sont des vétérans, en fait. Donc, le slogan est plutôt en français, excusez-moi. Ceux qui n'ont pas fait compréhension de texte à l'école, je ne sais pas, bourré d'analphabètes, d'incultes et d'illettrés, on vous dit, telle date, tel jour, le 7 juin, sentez-vous bourgeois et aristocrate. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ça? Vous ramassez ça, vous commencez à insulter les gens qui étaient arrivés. Oh, regardez-moi celle-là, elle est bourgeoise. Est-ce que celle-ci est bourgeoise? Mais tu n'as rien compris en français, en fait. En français, vous n'avez rien compris. On te demande de venir te sentir bourgeoise et aristocrate. Viens te sentir bourgeois et aristocrate parce que vous le valez bien. Qu'est-ce que tu ne comprends pas en français?
Moi, je vois des gens utiliser ça pour en faire des polémiques, insulter les gens qui sont venus. Regardez-moi celle-là, c'est une bourgeoise. Mais attends, pourquoi est-ce que vous voulez empêcher des gens ou alors insulter les gens parce qu'ils sont venus se sentir bourgeois et aristocrates? Moi, je pense que le thème était simple. Tu peux choisir un jour de l'année où tu respectes un thème et tu viens te sentir bourgeois et aristocrate. En fait, c'est du français, quoi. Je sais pas, je sais pas ce qui cloche dans cette phrase-là. Il faut vraiment être inculte et il faut vraiment être illettré, analphabète pour trouver qu'il faut choisir ça pour en faire, pour en faire un clash, en fait. Franchement, je vous comprends pas. Donc, je vois des gens qui utilisent ça, des aigris, des haters, un peu partout. Juste pour vous annoncer que euh, mon prochain événement sera euh, le souper des Nguémé et des foirés. Je pense que le mot aristocrate et bourgeois, ça vous a vraiment touché, ça vous a vraiment fait du mal, parce que vous n'aimez pas le fait qu'une Camerounaise choisit un jour et essaye de faire vivre la bourgeoisie et choisit le thème de la bourgeoisie pour ses compatriotes. C'est pas grave. Le prochain événement, les flyers vont sortir bientôt. Ça sera Santé Vungeme et Foiré. Et je vais choisir une banlieue toute pourrie, là où il y a des bars HLM. Je choisirais par exemple le 91, la cité des Taaterets, là où il y a les bars HLM et tout ça là. Je vais faire l'événement là-bas. L'entrée sera à 5 euros. Porter des robes, on va dire de 2,50 €, 5 euros. Et l'événement sera Santé Vungeme et Fauché. Je pense que quand je vais lancer ce thème-là, vous n'allez pas venir en finir avec moi que elle a changé de thème maintenant. Je pense que la bourgeoisie vous a dérangé. Et le prochain événement, ben, excusez-moi, Santé Vungeme. Santé Vungeme et Foiré. Ça se va être de titre. Soirée d'Engeme et soirée des foirés. Et je vais vous trouver une banlieue paumée, là où il y a les cités HLM, des bars HLM, toutes paumées, toutes, voilà. Donc, le prochain événement sera là-bas. L'entrée à 5 euros. Venez vous sentir Ngeme, venez vous sentir paumé, parce que vous le valez bien. Entrée à 5 euros, robe Barbès. Prenez, ramassez vos robes là dans les marchés de, comment on appelle les marchés là? Le marché de Sarcelles, marché de Saint-Denis, marché de Babel. Vos robes ne doivent pas dépasser 5 euros. Tu viens avec une robe qui est plus de 5 euros, on te chasse. J'espère que vous n'allez pas vouloir m'assassiner cette fois-ci parce que j'ai lancé la soirée des Ngeme et des paumés. Comme la bourgeoisie, on dit le 7 juin, venez vous sentir bourgeoise et aristocrate. Ça devient un problème. Oh, pourquoi elle a changé la bourgeoisie? Oh, le mot la dérange et tout. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, sentez-vous donc paumé. Sentez-vous paumé et foiré. Sentez-vous Ngeme. Ça va être le mot soirée d'Ngeme. Soirée d'Ngeme dans banlieue paumé. Les Taaterets, je vais choisir la banlieue. C'est-à-dire que le coin le plus paumé du 91, on appelle ça Ivry ou Couronne, les Taaterets. Là où il y a les bars d'immeubles. Donc, je choisis ça. J'espère que avec ce thème-là, vous n'allez pas vouloir m'assassiner. Parce que cette fois-ci, ce n'est plus la bourgeoisie, ce n'est plus l'aristocratie. Je vais valoriser le Ngeme. On est d'accord là-dessus. J'espère que la valorisation du Ngeme ne va pas vous déranger. Vous allez encore dire quoi cette fois-ci? Oh, sa bourgeoisie mbrakata. Oh, son aristocratie mbrakata. Bon, comme ça sera la soirée de Ngeme, entre 5 euros. Sentez-vous Ngeme et foiré parce que vous le valez bien. Vous allez encore dire quoi sur cet événement-là? Vous allez dire autre chose? Quel est le crime que j'ai commis? Quel est le crime que j'ai bien pu commettre pour une journée? Tu viens à un événement où tu te sois... En fait, il y a des balles de pompiers, il y a des balles avec des thèmes. Il y a plusieurs événements ici là qui existent avec des thèmes où tu peux, je sais pas, tu peux adhérer, entrer dans le thème. Ça ne veut pas dire que tu es bourgeoise. Ça ne veut pas dire que tu es aristocrate. C'est du français. Ça veut tout simplement dire que ce jour-là, fais ton malin, fais ta bourgeoisie.
Ben, l'événement prochain, ce jour-là, fais ton gaming. C'est tout. Prends ta robe de 2,50 €. Tu viens, tu t'assois, tu fais ton gaming. C'est tout. N'achetez pas vos robes. Mettez vos habits que vous avez déjà tous les jours, même de 2,50 €. Si ça atteint même 5 €, tu n'entres pas. C'est aussi simple que ça. Et j'espère qu'avec ça, j'espère qu'avec ça, vous n'allez pas vouloir me tuer. Vous allez encore dire quoi? Que oui, Patricia, j'aimais la lancer la soirée d'un gaming. Oui, dont les gens sont vraiment gaming. Non, vous venez jouer le game, vous venez jouer le jeu d'une personne foirée, fauchée. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Comment les gens font pour ne pas comprendre le thème d'une soirée? Pourtant, c'était simple. C'était juste un thème. Je vois des gens qui insultent les gens. Oh, tais-toi, bourgeoise. Oh, tais-toi, aristocrate. Ça devient une insulte. Bon, la soirée prochaine, comme ça sera la soirée d'une game, et alors? Donc, tous ceux qui vont venir là, venir payer leurs 5 € entrée avec leur robe de game, vous allez aussi les insulter qu'espèce de game. Non, ils viendront tout simplement respecter le thème. Donc, s'il y a le thème game, soirée d'un game, au théâtre, ivrique ou couronne, ils viendront, tout simplement. Parce que la bourgeoisie dérange, l'aristocratie dérange. Le fait qu'on mette un thème de ce type, bon, ben ça dérange. Hein. Il y aura la soirée d'un game. Est-ce que jusque-là, on est d'accord? Il y a quelqu'un qui écrit qu'on va mettre les couverts Hermès sous. Les couverts, on va ramasser les assiettes en plastique, non? On va manger dans le truc et puis c'est tout. J'espère que avec la soirée d'un game que je vais organiser, personne ne va vouloir m'assassiner. Le petit mot bourgeois, un petit mot bourgeoisie. Vous avez ramassé, ça fait pour vous avec. Ramassez aussi pour le game. Je vais sortir le flyer tout à l'heure. Soirée d'un game et des fauchés. Vous allez encore ramasser le mot game là. Parce que bourgeoisie vous fait peur. Quel est le crime que j'ai commis? Parce que j'ai dit soirée bourgeoise et aristocrate. Quel crime? C'est juste un thème, mec. Réveillez-vous. Le slogan est simple. Sentez-vous bourgeois et aristocrate le 7 juin. Le thème était simple. Quand tu finis de sentir bourgeoise et aristocrate le 7 juin, tu rentres chez toi et tu vis ta vie normale. Quel est le crime que les gens ont commis de venir se sentir bourgeois et aristocrate? Il est où le crime en fait? Pour que ceux qui sortent de la bourgeoisie, on commence à les insulter juste parce qu'ils ont essayé de se sentir bourgeois une seule journée. Est-ce que c'est un crime de s'être senti bourgeois une seule journée? Le crime, il est où en fait? Vous voulez la soirée d'Engeme? Même ça, on peut faire. Donc, le flyer va sortir. Soirée d'Engeme et des fauchés organisés dans les théâtrets, dans les tours HLM là-bas des théâtrets. Entre 5 €. Valeur des vêtements, moins de 5 €. Vous venez. J'espère qu'avec ça, vous n'allez pas vouloir m'assassiner aussi. Puisque le thème bourgeois et aristocrate est le thème le plus combattu des réseaux sociaux. Donc, deuxième thème, je vais parler du post de Rue Gisèle Benguet. Voilà, qui a fait un post. J'espère que vous avez tous vu, hein. Vous avez tous vu le post de Rue Gisèle. Et c'est peut-être bien que je relise un peu ce post-là pour vous. Pour ceux qui n'ont pas... vu le post, je vais essayer de relire le post. Je vais essayer de relire le post de Rue Gisèle et je vais en parler également. Attendez, je vais chercher son post vite fait. Alors, Rue Gisèle Benguet. On arrive sur le sujet de Rue Gisèle Benguet. Je vais lire son post. Événementiel pornographique, ok. Terriblement marié, ok. Mieux vous venez nous rejoindre dans notre célibat, yush. Vous tournez les films, massa. Ça ne remplit pas les salles, hein. Bon, donc ça c'est le post de Rue Gisèle Benguet. Je répète encore le post pour que tout le monde comprenne bien le post. Je le répète. Événementiel pornographique.
terriblement mariés, mieux vous venez nous rejoindre dans notre célibat, yesh. Vous tournez les films massa, ça ne remplit pas les salles, hein. Donc voilà le post de Rue-Gisèle Benguet. Alors, je vais commencer par vous dire qui est Rue-Gisèle Benguet. C'est une promotrice que personnellement je ne connais pas. Je l'ai trouvée avec déjà pas mal d'années d'expérience dans le showbiz. Et l'ayant trouvée avec plusieurs années d'expérience dans le showbiz, attendez, 3 secondes. Hein. 3 secondes et puis je suis à vous. Alors, tout le monde a lu dans ce post-là de Rue-Gisèle Benguet que je viens de vous écrire, de vous décrire. 3 secondes. Hein. Voilà, donc vous avez donc lu tout ce post-là et je vais vous commencer à vous parler de qui est Rue-Gisèle Benguet. Ok? Personnellement, je ne la connais pas. C'est une promotrice que on va dire ancienne, vu qu'elle est dans l'événementiel depuis longtemps. Je ne l'ai jamais appelée Rue Gisèle. Quand je la vois, je l'appelle maillot jaune, ok? Parce que c'est le titre qu'elle a et moi, je ne l'ai jamais appelée Rue Gisèle Benguet, je l'appelle toujours maillot jaune. Je suis toujours très respectueuse envers son parcours dans le showbiz et je suis toujours très respectueuse envers elle parce que c'est quelqu'un que je ne connais pas particulièrement hein, et je sais juste qu'elle est promotrice événementielle et je connais ses compétences, ok? Donc, je vais vous parler d'elle et des liens que moi j'ai avec elle. L'année dernière, elle a fait le 7 mai, l'année dernière, je crois que c'était le 7 mai, le 7 mars. Le 7 mars de l'année dernière, moi j'ai été prestataire et enceinte en plus. Parce que le lendemain, je partais rester avec ma maman au Canada pour qu'elle s'occupe un peu de moi parce que j'étais très menacée physiquement et tout et je n'en pouvais plus. Et, euh, Au Canada, je suis arrivée chez la Reine Mébio le lendemain. Elle avait Bendeka. Donc, j'ai fait l'événement de Bendeka et après, vous m'avez plus vue parce que ma maman s'occupait de moi parce que vu que j'étais très, 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 très menacée physiquement au niveau de la santé et tout. Euh, donc, du coup, la veille, donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été prestataire chez Rue Gisèle Benguet pour la première fois, puisqu'elle fait souvent les événements de la journée de la femme. Donc, cette veille-là, moi, j'étais prestataire chez elle. Hello, moto. Ok. Donc, j'étais prestataire chez Rue Gisèle Benguet pour la première fois. Et ce que je peux vous dire d'elle, c'est que c'est une promotrice, selon les 2 fois où moi j'étais prestataire chez elle, ça fait partie de l'une des promotrices, ok, qui non seulement m'a toujours donné le cachet le plus élevé, d'accord, et en plus de ça, ce n'est pas le genre de promotrice qui, tu es prestataire chez elle et elle va te dire que reviens demain ou après-demain, ok. Donc, la première fois que moi j'étais prestataire, je peux même citer les deux. Donc, il y a Gisèle Benguet, chez qui j'ai déjà été prestataire, et il y a Jean-Robert Ngamou, chez qui j'ai été prestataire. Et les deux, ça s'est toujours super bien passé. Financièrement, même quand je suis prestataire chez eux, c'est des gros cachets. Chez Rue Gisèle Benguet et chez Jean-Robert Ngamou. Et chez ces deux prestataires-là, c'est pas des prestataires qui te tournent avant de... C'est pas des... Chez ces deux promoteurs-là, c'est pas des promoteurs qui vont te tourner avant de te donner l'argent. Dès que l'événement finit, ils te donnent cash. Et il n'y a pas que reviens demain ou après-demain. OK? Donc, Rue Gisèle Benguet, elle m'a donc... j'étais prestataire chez elle ce jour-là. Et ensuite, voilà.
Et ensuite, je suis partie, donc il n'y a pas eu de souci entre elle et moi, ça s'est bien passé. Et parfois, quand je la rencontre dans certains événements, je la salue toujours poliment et je lui dis, je ne l'appelle jamais par son nom, je lui dis bonjour, maillot jaune, et toujours poliment. C'est pas une dame avec qui j'ai un problème ou une polémique ou quoi que ce soit, non, pas du tout. Donc, cette année, elle avait encore un événement et elle a fait appel à moi. Elle avait encore un événement et elle a fait appel à moi. Je l'ai eu au téléphone. Elle m'a dit, voilà, Patricia, voilà un certain nombre de choses que tu dois faire comme prestation cette année. Donc, j'étais prestataire chez elle le 7. C'est une promotrice qui fait des gigantesques événements en live en plus. Et cette année, elle avait Bendeka, Petit Pays et Manibela, gigantesque. Je crois que chez elle, c'était 2200 personnes. Elle n'a pas le maillot jaune pour rien. Et, euh, et son événement, lorsqu'il fallait même partir à son événement, il y avait également à son événement Gauthier Dulac comme qui faisait son jubilé. Donc, moi, je suis entrée un jour dans son restaurant. Il m'a dit que oui, il fait son jubilé chez Ruth. J'ai dit, oh, super et tout. Donc, j'ai pris un ticket de participation là-bas chez Gauthier. Et après, Ruth Gisèle m'a appelé. Elle m'a demandé un certain nombre de choses qu'il fallait que je sois prestataire chez elle. Et bien sûr, j'ai accepté. C'est pas une dame avec qui j'ai un problème. Et la prestation s'est très bien passée. Mais avant d'être prestataire, moi, j'ai d'abord bien dansé parce que j'étais aussi venue là en tant que participant. Voilà. Donc, l'événement là-bas, 2200 personnes, il y avait Bendeka, il y avait Petit Pays, il y avait Manibela. Et franchement, ça a été grandiose avec 2200 personnes. Et je pense que cette dame n'est pas maillot jaune pour rien. Et c'est vraiment son niveau. Elle est vraiment à un niveau très élevé. OK? Dans le thème en thème de l'événementiel. Et en plus de ça, elle fait du live. Elle fait des concerts live. Et les artistes ne font pas de playback, qui chantent en live. Ce que j'ai vu là-bas, c'était tout simplement énormissime. Donc ça, c'était pour le deuxième événement. Et bien évidemment, dans le deuxième événement, comme d'habitude, son argent ne reste pas dehors. C'est-à-dire que les prestataires, en tout cas moi, ça a toujours été ça s'est toujours très bien passé. Ce n'est pas qu'on te tourne avant de te donner. Non, on te tourne pas. Dès que c'est bon, c'est fini et c'est réglé. OK? Euh, Maintenant, à ma grande surprise, je constate que le maillot jaune, pour qui j'avais toujours de respect et avec qui je n'ai aucun problème, fait ce post-là que je vous ai lu sur sa page et dépose ce post sur sa page que j'ai lu pour vous. Lorsqu'elle dépose le post, euh, je ne sais pas, franchement, pour quelqu'un avec qui j'ai toujours du respect ou quelqu'un avec qui je n'ai jamais manqué de respect, que j'ai toujours respecté et tout, volontairement, elle a laissé les partisans de sa sœur venir faire croire que ce poste était de moi, ok? Sa sœur, bien évidemment, a tout de suite envoyé toute son équipe venir mettre en commentaire qu'il s'agit de moi pour une fois de plus me saboter, me diffamer, me lyncher et en finir avec mon image. J'ai vu les partisans de sa sœur venir se verser sur ce poste-là, s'accaparer de ce poste-là et s'accaparer de ce poste-là et je crois que Facebook s'est éteint. Hein. S'accaparer de ce poste-là et puis partir dispatcher dans toutes leurs pages comme quoi le poste m'était destiné. Et ce qui ne m'a pas plu ici avec la grande promotrice que j'appelle toujours le maillot jaune, c'est que le maillot jaune a bel et bien vu que sa sœur avait envoyé tous ses éléments et toutes ses équipes pour récupérer un poste qui ne m'était pas destiné.
elle a vu toute son équipe, toute l'équipe de sa sœur a fait sur ce poste-là, sachant que moi, je n'ai aucun problème avec elle. Je n'ai pas trouvé normal que quelqu'un avec qui tu n'as pas de problème, quelqu'un qui te respecte toujours, quelqu'un qui t'appelle toujours maillot jaune, quelqu'un qui ne t'a jamais manqué de respect, tu t'associes avec ta sœur et puis tu mets un poste que tu es consciente que le poste ne m'appartient pas, il n'est pas de moi, mais tu t'arranges avec ta sœur pour qu'elle envoie tous ces éléments venir me diffamer et venir faire croire aux gens que ce poste est le mien. Une fois que ces éléments sont arrivés, ils ont commenté, ils ont ramassé ce poste et ils sont allés déposer dans les différentes pages des éléments de sa sœur, les pages qui venaient, sa sœur là-bas, partout, partout. Dieu sait que sa sœur a plusieurs pages et ce sont des pages qui passent leur vie entière à vouer une haine viscérale envers moi et qui n'hésitent pas à inventer, à trouver des prétextes pour en finir avec moi. Donc, j'ai constaté que les pages de sa sœur sont venues ramasser le poste. Non seulement ils se sont mis en masse pour commenter et m'attribuer ce poste-là, mais en plus de ça, euh, ils sont venus ramasser le poste, ils sont venus aller partager sur leur page et je n'ai pas apprécié le fait qu'elle ait adhéré à ça, elle ait adhéré à ce aide-moi à détester et qu'elle a vu les commentaires des fanatiques de sa sœur qui sont venus m'attribuer ce poste-là. Elle a participé à cette haine-là parce que si tu sais que ce n'est pas de moi dont tu parles, ce n'est pas de moi que tu parles, tu vois que ta sœur a envoyé ces fanatiques venir en finir avec moi. La moindre des choses dans les commentaires était de demander à ces fanatiques d'arrêter et que tu n'entres pas dans le monde et aide-moi à détester parce que tu n'as aucun problème avec moi. Donc, cette façon, moi j'ai trouvé malsaine de laisser ta sœur t'embarquer dans ce aide-moi à détester pour que tu commences à me détester alors que toi et moi, on a de très bons liens, on n'a pas de problème. Je n'ai jamais été, comment dirais-je, impolie avec toi. Je t'ai toujours parlé avec politesse. Je t'ai toujours appelé le maillot jaune. Et que du jour au lendemain, tu fais un post dont tu es consciente que tu n'es pas en train de parler avec moi, mais tu t'associes avec ta sœur pour participer à ce aide-moi à détester et pour que tous ces adeptes viennent me jeter ce que tu es en train de dire et que tu es consciente que ce poste-là ne s'adressait pas du tout à moi. Et même ta sœur qui a participé à envoyer ses enfants, ses followers, venir en finir avec moi sur ton post et ramasser ce poste-là, aller faire les coupures partout sur leur page, partout, ils ont déposé ça en commentaire partout et m'attribuant ce post, ce truc-là. Ta sœur elle-même, elle est consciente que ce n'était pas à moi, mais comme elle est obsédée par moi, elle est obsédée par une haine viscérale envers moi. Ses enfants et ses adeptes sont obsédés par une haine viscérale envers moi. Ta sœur est consciente que ce n'est pas de moi que tu parles, mais comme c'est ta sœur, tu as quand même tu as laissé ses enfants travailler. Moi, j'ai tout simplement trouvé que c'était malsain de ta part. OK? Pour quelqu'un qui te respecte et qui t'a toujours appelé maillot jaune. Regarde comment je suis en train de m'exprimer. Moi, la différence entre toi et moi, c'est que je ne suis pas le genre de promotrice à venir mentir sur toi. Par exemple, venir dire que, OK, Rue Gisèle, quand je suis prestataire chez elle, elle ne me donne pas mon argent. Ou bien elle me donne un peu d'argent. Ou bien ceci, non. Moi, quand il faut parler de toi, je dis exactement la vérité et je ne te diffame pas. Je ne fais pas du aide-moi à détester. Je cherche pas ta vie où ta vie était montée, ta vie privée est descendue et tout ça là. Je ne la connais même pas et je n'ai même pas envie de la connaître. Je viens établir les faits en disant que toi, tu es l'une des promotrices avec Jean-Robert Rameau qui m'ont donné toujours mes plus gros cachets. Mais je me suis posé la question, on peut respecter les gens jusqu'où en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis que je ne sais pas comment je peux faire pour euh, je ne sais pas quel respect je pouvais encore te donner pour que tu t'organises avec ta sœur et que tu me diffames et que tu me lynches à ce niveau et que tu laisses expressément
les adeptes de ta sœur venir faire croire que c'est moi. Lorsque le mal a été fait et que tu as été bien satisfaite, j'ai constaté que tu as fait un post de démenti sur ta page en disant que le post ne me concernait pas. Mais le post de démenti, comme tu le sais, est arrivé bien tard, bien avant, bien après, parce que tu as d'abord laissé ta sœur et tous ses adeptes venir en finir et t'entraîner dans le aide-moi à détester avant que tu ne fasses le post de démenti. Oui, Gisèle Benguet. Après, quand j'ai mis le post comme quoi j'allais t'apporter un droit de réponse, bien évidemment, tu m'as appelé avec le président de la diaspora positive. Vous m'avez fait un appel et je t'ai expliqué que je ne sais pas pourquoi, avec tout le respect que j'ai pour toi, avec tout le respect que j'ai pour toi, je ne sais pas pourquoi tu veux absolument me détester. Tu veux absolument participer à ce aide-moi à détester que ta sœur t'a demandé ou les enfants de ta sœur sont en train de te faire. Voilà deux personnes qui n'ont pas de problème. Mais parce que ta sœur envoie tes enfants venir faire croire que c'est moi, tu veux absolument participer à cette haine à mon égard et me détester. Je t'ai eu au téléphone tout à l'heure et c'est seulement quand moi je te dis, quand j'ai déjà mis le post comme quoi, je veux te demander pourquoi tu fais ça. Est-ce que tu as besoin de ce type de haine en fait? Pourquoi, est-ce que tu as besoin de ce type de truc? Donc quand je fais le post, tu m'appelles avec le président de la diaspora positive et tu me dis que en fait, ce post-là ne me concernait pas et que ça concernait que pendant l'anniversaire de Guy Métan le vendredi, pendant l'anniversaire de Guy Métan le vendredi, il y a une promotrice dont je ne connais pas, je ne sais pas qui c'est, cette promotrice-là, puisque tu ne m'as pas donné son nom. Il y a une promotrice qui a dû faire ce jour-là à l'anniversaire, je crois, une partouze. Elle est mariée, mais elle a fait une partouze avec deux autres hommes mariés ou quelque chose comme ça que tu m'as dit. Voilà. Moi, ce que je te reproche, c'est que si tu sais que c'est le cas, déjà cette promotrice-là, je ne la connais pas et je ne sais même pas de qui il s'agit. Mais je pense que au niveau où moi je t'appelle maillot jaune et une grande promotrice comme que tu es, soit tu gardes ton rang de promotrice, soit tu viens dans le rang de japapeuse, Parce que le japap, venir donner, quand on fait le japap, on ne donne pas de demi-japap. On ne donne pas de demi-japap. C'est-à-dire que venir donner un demi-japap, si tu savais qu'il y a une promotrice ici, le jour de l'anniversaire de Guy Métan, qui a fait une touspa avec deux autres hommes mariés et qui est une femme mariée, ou je ne sais même pas ce qui m'a raconté. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'anniversaire de Guy Métan ce jour-là. Je ne sais pas quelle est la promotrice qui a fait, ou c'est la touspa, ou c'est quoi. Franchement, je ne sais pas. Et je ne sais pas de qui il s'agit. Donc, moi, j'estime que en tant qu'une grande promotrice, de deux choses l'une, soit tu n'en parles pas du tout, soit tu en parles, mais tu fais ce que nous on appelle ici là, le taper sec. C'est-à-dire tu dis exactement le nom de la promotrice qui a fait la touspa le jour de l'anniversaire de Guy Métan. Tu dis exactement qui est cette promotrice-là. Parce que le fait d'avoir mis ce poste-là et d'avoir laissé faire croire aux adeptes de ta sœur que c'est moi je trouve ça malsain. Je n'ai pas trouvé bien et j'ai trouvé que ton démenti est arrivé suffisamment tard. Parce que dans les commentaires, tu as bien vu que les adeptes de ta sœur sont venus remplir ton poste et ils ont bel et bien écrit que c'était de moi que tu parlais. Or, ta sœur était à cet anniversaire-là. Je l'ai vu là-bas à cet anniversaire-là. Et si tu m'as dit que tout le showbiz connaît la promotrice qui a fait la touspa là-bas, ça veut dire que ta sœur le sait. Et si ta sœur le sait, et toi tu connais la promotrice qui a fait la touspa, qui est mariée et qui est partie faire la touspa à l'anniversaire de Guy Métan avec deux hommes mariés aussi. Mais attends, excuse-moi, ta sœur le sait, tu le sais, mais pourquoi est-ce que tu as laissé les commentaires des enfants de ta sœur écrire que c'est moi, alors que tu es consciente que ce n'est pas moi? Ta sœur même, elle est au courant, elle sait de quelle promotrice tu parles, puisqu'elle est dans le showbiz, donc elle sait qui a fait la touspa là-bas. Donc, quand tu fais ce genre de post, soit tu tapes sec et tu dis exactement quelle est la promotrice qui a fait la touspa là-bas,
Soit tu ne fais pas et tu restes à ton grade de maillot jaune et tu n'entres pas dans le JAPAP. Parce que dans le JAPAP, on ne donne pas de demi-JAPAP. C'est-à-dire que tu ne peux pas donner un demi-JAPAP pour qu'on vienne verser ça sur encore celle qui n'est pas du village. Voilà, parce que bizarrement, ils ont tourné, ils sont arrivés pour dire que c'est moi. Alors que la promotrice qui a fait la Touspa, le jour le vendredi de l'anniversaire, là, ce n'est pas moi. C'est une promotrice mariée, selon ce que tu m'as dit. C'est une promotrice qui avait fait un événement qui n'a pas marché, selon ce que tu m'as dit. Mais ce n'est pas moi. Alors, vous faites comment pour tourner et venir déposer ça sur moi? Moi, ce que je t'ai reproché, tu vois les enfants de ta soeur, quand ils viennent commenter, ils viennent mettre ça, écris-leur en commentaire. Tu les as laissés ramasser ce problème, écris en commentaire que oh, c'est moi, me dénigrer, me diffamer, me ceci, cela, salir mon image et tout ça là, ternir ma bourgeoisie, dire que c'est moi la promotrice qui a fait la Touspa dans l'anniversaire le jour de l'anniversaire de Guy Mettant le vendredi. Elle est mariée, elle a 2 hommes mariés, elle a fait ça avec 2 hommes mariés. C'est ce que tu m'as dit. Et toi, la promotrice là, je vais te dire, ce qui s'est passé à l'anniversaire de Guy Mettant, je ne sais pas. Et je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas qui tu es. Alors, soit tes sœurs te protègent parce que tu es également une sœur du village, soit elles viennent nous dire ton nom. Parce que c'est un peu trop facile de venir m'attribuer à moi cette histoire que tu es venue écrire événementielle pornographique. Qui est cette promotrice? Parce que si elle est votre sœur du village, venez nous donner son nom. Parce que nous, on aimerait savoir. Parce que tu es le maillot jaune. Moi, je te considère toujours comme le maillot jaune, la grande promotrice. Mais si tu quittes ton grade de maillot jaune, avec tout le respect que j'ai toujours eu pour toi, tu quittes le grade de maillot jaune, tu viens t'asseoir dans le JAPAP et tu mets un poste. Moi, tout ce que je vais te dire, c'est que dans le JAPAP, on ne fait pas de demi-JAPAP. On ne fait pas de demi-JAPAP. Donc, s'il te plaît, ta soeur et ses adeptes avec qui vous vous êtes arrangés pour faire croire que cette promotrice est moi, je vais te dire que, Ruth, avec tout le respect que je te dois, soit tu restes promotrice maillot jaune, soit tu entres dans le JAPAP. Et si tu entres dans le JAPAP, ne laisse pas de demi-JAPAP, ne mets pas de demi-JAPAP. Mets le vrai JAPAP de la promotrice que tu m'as dit, que c'est la promotrice, là, c'est elle qui a fait la Touspa. C'est une promotrice mariée. Elle avait fait un événement, là, ça n'avait pas marché. C'est pour ça que tu as écrit qu'elle n'a pas rempli, elle ne remplisse pas les salles. Son événement n'a pas marché. Quelle est la Touspa qu'elle a fait? Elle avait 2 hommes mariés. On tape sec. Et si tu refuses de taper sec, ça veut dire qu'une fois de plus, c'est une volonté. Je quitte Facebook. Hein. Facebook, je quitte et je suis sur TikTok.